invité Sébastien Rolly, justement. Donc vous, Sébastien, vous créez au sein de PNU des solutions de vente à emporter, drive, chef à domicile, click and collect. En tout cas, des solutions qui vont permettre à nos restaurateurs qui sont pleins d'idées de pouvoir justement commercialiser ces offres, mais aussi peut-être, et ça vous allez nous l'expliquer, optimiser la logistique, parce que Pierre, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que quand on a un restaurant étoilé, plus des préparations qui vont partir en drive ou en click and collect, il faut réussir à organiser cette logistique, et ça peut peut-être être un petit peu complexe, en tout cas si on n'est pas bien équipé. Oui, ça c'est sûr, c'est pour ça que je souris, c'est parce que en fait c'est un autre métier malgré tout, dans l'organisation, dans la livraison. Donc il a fallu mettre en place de faire déjà venir à l'époque de tout ça, de voir avec Happy and You pour pouvoir faire la plateforme de collecte. Et puis donc le client il ne s'embête pas. Il faut qu'il ait l'habitude, il faut qu'en 3 touches il arrive à commander, autrement il abandonne. Sébastien, peut-être vous voulez réagir, expliquer qu'est-ce qu'on doit mettre en place quand on veut faire du click and collect et qu'est-ce qui est important. Céline, en effet, alors, nous, au sein de la PNU, on a toujours eu cet ADN de l'innovation. L'innovation, c'est écouter un marché, et quand on annonce en effet la fermeture des restaurants, bien entendu, il a fallu être hyper réactif, parce qu'on se devait d'accompagner la profession avec une très grande réactivité. Et puis, comme nous le disons, au-delà de ça, vendre en ligne, finalement, le e-commerce, on l'a vu exploser depuis un certain nombre d'années sur différents leviers. Sur la vente de produits, sur la vente de coffrets cadeaux, parce que Pierre, je crois que c'est aussi un sujet. Et en l'occurrence, sur la vente emportée, compte tenu qu'on est passé d'une situation conjoncturelle, puisque quand on annonce la fermeture des restaurants, on fait face à une situation exceptionnelle, il a fallu organiser un outil, bien entendu, qui soit en totale adéquation avec ce que vivent les professionnels. Ce que vivent les professionnels au quotidien, comme l'a dit Pierre, c'est d'être dans sa cuisine, c'est de s'occuper de ses clients. C'est pas être derrière des outils ultra complexes et difficiles à gérer, c'est d'avoir cette simplicité d'utilisation. C'est d'avoir une flexibilité et une compréhension de ce qu'attend le consommateur par un parcours client optimisé. Donc dans toutes ces réflexions et toujours la notion de recherche et développement que nous imaginons, c'est de créer des solutions et des interfaces simples et intuitives et pratiques au quotidien. Et ça, c'est essentiel. Pourquoi ? Parce que gérer ses stocks, venir mettre en avant ses menus de la semaine qui changent régulièrement, pouvoir se simplifier ensuite la production, pouvoir savoir que sur le créneau horaire du déjeuner, de telle heure à telle heure, je vais avoir tant de commandes à gérer, à traiter, à expédier. Voilà. Toute cette notion de logistique est essentielle et qu'aujourd'hui, nous analysons le marché depuis plus de 23 ans sur ces différents secteurs. On se dit que finalement, aujourd'hui, n'importe qui est capable de créer une interface technique e-commerce. En revanche, savoir avoir un parcours client qui vraiment répond aux attentes du consommateur dans la personnalisation. Je veux un menu, je veux pouvoir y associer un dessert, j'ai un allergène, je veux un accord mets-vin spécifique, parce qu'on peut aller très très loin dans la présentation des fonctionnalités et de ce que l'on souhaite commercialiser. On peut faire du plat, du menu, du plateau repas, des bocaux, on peut faire des desserts, on peut faire de l'épicerie. Et la véritable révolution qu'on est en train de vivre autour de la restauration, c'est aussi une phase d'éducation. C'est aujourd'hui que le consommateur, il comprend qu'il peut acheter des plats, des menus, et puis il peut acheter également des produits. Des produits sélectionnés par son restaurateur qui va s'engager dans une prestation et une nourriture de qualité de A à Z, du produit prêt à manger ou du produit tout à fait classique. Et enfin, toujours le dernier élément, ça va être l'organisation. Le nerf de la guerre aujourd'hui, on a vu un certain nombre de restaurateurs du jour au lendemain se lancer dans le click and collect, et pour autant n'étaient pas organisés. Et ont très vite jeté l'éponge. Très vite jeté l'éponge parce que si on n'est pas structuré et organisé dans cette production, ça peut vite devenir quelque chose de dangereux et de néfaste pour son image, et bien au contraire, ça doit devenir un atout pour rendre accessible sa restauration, son restaurant, à l'extérieur de son entreprise. Alors, c'est vrai que Sébastien Rolly, vous avez été au contact des chefs pendant cette période qui était vraiment très particulière pour mettre en place notamment, et entre autres,
la console Shop & Go. Quel était en fait, vous avez eu des chefs qui sont venus principalement, je crois, parce qu'ils avaient un vrai besoin de retrouver un lien avec leurs clients, en fait, plus que par exemple pour faire du chiffre d'affaires, mais c'était aussi une vraie volonté de retourner en cuisine, de mettre son tablier et de dire, voilà, je vais servir des clients, voilà, renouer ce lien-là. Est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience ? Alors en effet, hein, quand on annonce à des restaurateurs que du jour au lendemain il faut s'arrêter, comme le disait Nicolas, c'est à la fois difficile et à la fois une opportunité. Une opportunité de se dire je vais réfléchir, je vais penser, j'ai jamais pris le temps d'eux, je suis toujours à 300%, et à ce titre je vais me poser et réfléchir quelles sont les bonnes stratégies à mettre en œuvre. Et à la fois, on a des clients qui ont tout de suite dit « mais non, mais moi je ne peux pas fermer ma cuisine et je souhaite être tout de suite en liaison directe avec mes clients parce que j'ai besoin de leur apporter du plaisir. J'ai besoin de cuisiner pour les soignants. J'ai besoin de vivre, j'ai besoin d'exister, j'ai besoin de montrer que la restauration, au cœur de notre mode de vie, est essentielle. On nous a dit qu'il fallait fermer parce qu'on était des commerces non essentiels. Ben, en fait, non, on ne l'est pas. Et toutes les statistiques, les études que nous avons pu faire l'ont démontré. Néanmoins, c'était un moyen de créer ce lien et de conserver ce lien, de donner cette notion de plaisir, de partage avec ses consommateurs. Et puis, ça a été surtout, on l'a vu, hein, que ce soit avec Emmanuel Renaud, que ce soit avec Olivier Nasty, que ce soit avec un certain nombre de chefs, à chaque fois, c'était finalement un cas particulier. Un cas particulier qui nécessitait d'avoir une réflexion, une approche. Il ne s'agissait pas de transposer le restaurant gastronomique dans un format de vente emportée, il s'agissait de repenser un modèle, repenser un mode de gastronomie et pas vouloir faire ce que l'on faisait déjà, mais le faire différemment, avec des outils différents et surtout des attentes de consommateurs qui sont différents. Je vous donne un exemple. Vous faites une vente emportée, ne pas avoir la petite notice d'explication du comment je remets en température, comment je réexplique voilà, la bonne utilisation de ce prêt-à-manger en une version où je prends beaucoup de plaisir. Ben voilà, c'est une multitude de petits détails dans le parcours client et dans l'expérience utilisateur derrière.